On va maintenant découvrir la cotangente d'un angle. Donc, on construit l'angle. Premier côté de l'angle qui passe par le point 1, 0 et dont le sommet sera toujours en 0, 0. Si je veux construire par exemple un angle de 45, je construis un angle de 45. Pour retrouver la cotangente, on va devoir tracer la droite horizontale qui passera par le point 1, 0. Autrement dit, on va devoir tracer la droite d'équation y égale 1 et repérer l'intersection entre cette droite et le côté OA. Donc pour ça, on devra la plupart du temps, voire tout le temps, tracer la droite OA. Donc on recherche l'intersection entre OA et la droite d'équation y égale 1 et on va repérer simplement l'abscisse de ce point d'intersection. Donc pour un angle de 45, et ici, je me déporte de une unité vers la droite, donc je suis dans un point d'abscisse 1. Si mon angle augmente, donc s'il vaut par exemple 60 degrés, à ce moment-là, l'abscisse du point d'intersection entre la droite OA et l'axe des cotangentes étant 0,58. À noter, tout comme pour la tangente, que quand on est dans le troisième cadran, il faut prolonger la droite de l'autre côté. Enfin, la droite, elle est infinie, mais on a une petite tendance à prolonger d'un côté. Mais on doit toujours aller rechercher l'intersection avec l'axe qui est en y égale 1 et non pas en y égale moins 1. Et enfin, tout comme pour la tangente, il est possible que la droite OA soit parallèle à l'axe des cotangentes, et à ce moment-là, on n'a pas de point d'intersection, et donc impossible de lire l'abscisse de ce point d'intersection. On dira que la cotangente de 180 degrés dans ce cas-ci n'existe pas, tout comme la cotangente de 0 degré n'existe pas, puisque la droite, si on a un angle de 0 degré ou un angle de 180 degrés, sera parallèle à l'axe des cotangentes, pas de point d'intersection, pas de cotangente. C'est ce qu'on appelle les conditions d'existence.